Bonsoir, bienvenue, nous sommes lundi. On va évoquer 3 thèmes ce soir. On va parler politique, on va parler foot, on va parler musique. Ça tombe bien, ce sont les 3 grands thèmes. Enfin, il y en a 4. Ce sont les 4 grands thèmes de l'univers des médias qui marche toujours et qui suscite de l'audience. Le 4e thème, je vous en épargne. Mais ça commence par un S, ça se termine par un E et puis il y a un X au milieu. Ce soir, on va se contenter plutôt de la politique, du foot et de la musique. On a 2 invités ce soir. Le premier invité, c'est Nasser Edhi, qui était avec nous il y a quelques semaines. Enfin, il y a quelques jours du moins. C'était juste avant le tirage au sort de la CAN que doit abriter la Côte d'Ivoire en janvier prochain. Ils reviennent naturellement pour débriefer, évidemment, puisqu'on connaît le sort des éléphants. À ses côtés, Prince Aklabac, lui aussi, est journaliste sportif. Avec les deux, on va d'abord décrypter la toute dernière rencontre des éléphants footballeurs. C'était face au Maroc, au stade Félix Houphouët-Boigny, samedi dernier, score final 1-1. Qu'ont-ils pensé ou que pense-t-il de la prestation des éléphants? On va aussi se projeter, comme aime bien faire la journaliste, on va supputer. C'est-à-dire qu'on lit comme dans une sorte de boule de cristal. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait ce qui va se passer. Voilà, face à l'Afrique du Sud, ce sera demain mardi. Ils vont nous dire comment ils voient ce match, puisqu'ils ont aussi ce don-là d'ubiquité d'être hier au stade Houphouët-Boigny, d'être demain au stade Houphouët-Boigny. Et puis globalement, on va se projeter sur la CAN que la Côte d'Ivoire doit accueillir au risque de se répéter. On va essayer de voir si c'est un groupe finalement abordable pour la Côte d'Ivoire ou pas, si on a des chances de sortir de ce groupe et pourquoi pas donc de prétendre à la finale de cette autre édition de la CAN. On va parler avec nos 2 invités. Musicalement parlant, on sera rejoint en toute fin d'émission live sur la scène de la télé d'ici par Sly de Sly, qui va nous jouer notamment sa toute dernière production en date, c'est Ayoka, c'est en BT, c'est chanté totalement en BT, littéralement en BT. On vous laissera évidemment le déguster. Avant cela, sa sainteté Glisse va nous bénir avec l'eau de la météo, puisqu'il va pleuvoir forcément. Pas besoin de passer par Glisse pour savoir qu'il va pleuvoir ces jours qui arrivent. Mais bon, on a besoin de sa confirmation quand même. Et puis Sonia qui va nous offrir ce soir un autre crash test qui, on l'espère, va nous plonger dans une sensation telle qu'on l'a connue il y a 2 semaines avec les motos de Yam Sokro. Elle est allée, je crois, je ne sais plus où. Enfin, on va essayer de découvrir. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici, qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur LCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour décrypter l'actualité. Notamment, on va parler dans quelques petites secondes seulement de l'actualité majeure. On connaît l'identité du nouveau Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, et cela depuis 11h30 GMT. Avant cela, il faut qu'on sacrifie d'abord à une tradition. C'est ainsi tous les soirs, du lundi au jeudi, à 18h30. C'est la météo de Glisse, une météo qui vaut le détour, même si ça parle de tout, sauf de la météo, juste après ça. Mais tu l'as déjà fait la météo, je sais que tu as annoncé qu'il pleurait, il allait pleuvoir en fait. Mais en gros, c'est ce qui va se passer, il va pleuvoir. Donc, allez, pas de météo ce soir, il va pleuvoir, on se contente de ça. Il va pleuvoir, mais il y a un raz-de-marée de bonnes nouvelles dans la météo de ce soir, parce qu'à côté, il y a évidemment tout ce qui s'est passé ce week-end. Alors, on a 3 codeuses ivoiriennes qui viennent remporter la 2e place mondiale en Allemagne avec leur projet innovant Invest Now. Alors, c'est un projet qui met en contact, en relation des PME africaines avec des investisseurs européens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était une conférence internationale en Allemagne qui s'appelle Relancer l'Europe en défendant la démocratie libérale dans le monde. Elles sont 3. Laïa Poudiougo, Racine Goulizan et Mariam Traoré. C'est une étape majeure avec la collaboration de l'Afrique et de l'Europe notamment. On va vraiment entendre parler de ces 3 jeunes femmes-là. Félicitations. Bonne nouvelle encore, c'est Ruth Babi qui vient de remporter l'Open de Croatie. Donc médaille d'or pour les moins de 67 kilos. Et puis Lorraine Ossin qui remporte la médaille d'argent chez les juniors de plus de 68 kilos. Et puis félicitations, on n'est pas passé à côté de cette information à Davido et Chioma qui ont accueilli des jumeaux, une petite fille et un petit garçon aux États-Unis, pile poil pratiquement 1 an après avoir perdu leur petit garçon. Je pense que c'est la toute première fois d'ailleurs qu'il en parle ouvertement lors d'une interview. Double bénédiction pour eux. On est très très contents.
check un petit peu de météo quand même. Enfin, de la météo. Juste un tout on petit espère peu. que ce sera de la météo. En gros, tu as complètement raison parce qu'il y aura des nuages ce soir Oui. dans le nord, mais en général... Mais il y a toujours sur des Côte nuages, je d'Ivoire. pense, non? Gros passage nuageux. Demain, dans la matinée également, sur le littoral avec possibilité d'averses. Dans l'après-midi également, nuages en perspective. En gros, le temps sera un petit peu sombre. Espérez quelques rayons. Il y a un match demain. Ah ouais, c'est vrai. Attention, c'est vrai. Mais à ce propos-là, tu sais c'est là qu'on attend glisse. Hein. On veut savoir s'il va pleuvoir demain ou pas. On a vraiment, tu sais que quand il doit pleuvoir, on a forcément quelque chose. On sait comment on fait. C'est parce que la dernière fois, ils n'ont pas bien... Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas allés voir les tontons. Là. Ah, c'est que... D'accord. Ceux qui attrapent la pluie, là. On va demander à Nassé et après ça, Kabla, s'il y croit. Mais si, on y croit. Non, mais finissons notre affaire. Bien sûr. Je sais qu'il y a un proverbe aussi qui arrive vers la fin. Et puis, alors le proverbe de ce soir, je l'ai piqué à quelqu'un. Pour les températures, je vous en donne pour le sud, à Abidjan, il fera 31 degrés. Je sais pourquoi tu rigoles. À Bengourou, dans l'est, il fera 29 degrés. Dans le nord, je vois c'est trop petit. Au Diéné, il fera 31 degrés également. À Touba, il fera 30 degrés. À Yamoussoukro, 31 degrés. Et puis à Mans, on va terminer à Mans, il fera 32 degrés. Une petite citation piquée de chez Blé Goudé. Il dit c'est pas tous les pagnes on met au soleil. Tu l'avais entendu celle-là ou pas? Ça veut dire quoi? C'est pas tous les pagnes qu'on censé supposer quoi? C'est pas tous les pagnes qu'on sèche au soleil comme ça. Il y a des pagnes qu'on sèche où? Je sais pas. Vraiment. Tu sais. Ah oui, il y a des pagnes qui déteignent peut-être. Peut-être qu'il y a tu laves ça sec. Mais quand tu mets ton pagne sur la corde dans la boue, non, c'est que tu sais que tu es confiant de ton pagne. En fait, c'est les Gigi. Tu mets pas les pagnes façon là au soleil, tu vois. Non. On expose ce qu'on a de bon. Non, au contraire, moi je pense que tu ne m'aimes pas au soleil parce qu'on peut te piquer si c'est un pagne précieux. Ah oui, peut-être. Vous connaissez ce qu'on appelle le roi du soleil? Les rois du soleil. Ouais. Non, vas-y. Ça se voit que vous n'avez pas vos habits au banco. Vous savez, au banco, il y a ce qu'on appelle le coup de la corde à linge. Explique. Vous savez, les gens qui lavent les habits au banco, en fait, généralement, leurs clients sont dans les cours communes. D'ailleurs, ils ont une mémoire incroyable, je ne sais pas comment ils procèdent. Vous savez, dans une ruelle, pour avoir 10 cours communes, et dans chaque cour commune, parfois, c'est jusqu'à 10 portes avec des habitants. Donc, vous faites un peu le calcul, ça fait peut-être 70 clients par cours, quoi. Ils vont rassembler les tenues, les habits, porte par porte. Ils vont les attacher. Ils n'ont pas de papier où ils écrivent des noms. Ils vont les laver au banco et ils reviennent le soir et vont remettre vos vêtements. OK. Mais une mémoire d'éléphant. Franchement. Et parfois, il arrive que des vêtements se perdent. En fait, c'est pas qu'ils se perdent, c'est les gens qui passent par derrière et qui vont voler les habits. C'est ceux-là qu'on appelle les rois du soleil. Allez laver vos habits souvent au banco, vous allez comprendre. Merci, Glisse. Merci beaucoup pour cette météo. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Ça va, on a deux invités ce soir. Nasser, merci beaucoup d'être là. Merci de toujours m'inviter. Frère Kabla également, le seul journaliste sportif qui a des dreadlocks. Voilà. Hein, oui, bien sûr, je n'en connais pas. En Côte d'Ivoire. Hein? Et la dernière fois, c'était beaucoup plus court hein, que ça. Oui. Voilà, ça a évolué entre-temps. Comme quoi, les choses évoluent dans la vie. C'est ce qu'on va retenir. Alors, messieurs, l'actualité, c'est évidemment cette information qui était très attendue. On savait que ça interviendrait, mais la chose qu'on ne savait pas, c'était quand ça allait intervenir. Aujourd'hui, depuis 11h30, on connaît l'identité du Premier ministre-chef du gouvernement de Côte d'Ivoire et celui qui l'a annoncé, c'est naturellement le secrétaire général de la présidence, le ministre secrétaire général, pour être plus exact, Abdourahmane Cissé. Voici ce qu'il a dit. Excellence, M. Alassane Ouattara a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Évidemment, dans la foulée, le nouveau Premier ministre, le nouveau locataire de la primature a été reçu, comme il est de tradition, comme il est de coutume par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et au sortir de cette audience, à huis clos, naturellement, il a posé pour les photos, ils se sont salués. Il a surtout déclaré ceci. On croirait d'ailleurs entendre... un prêtre. Oui, peut-être un prédicateur. Et il est un prédicateur d'après certaines indiscrétions. On va écouter son discours. Gloire au Seigneur, le miséricordieux, créateur des choses visibles et invisibles, qui a permis que le chef de l'État
m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce que cela a été possible et remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où ils se trouvent, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse Matmambé qui m'a précédé auprès du Seigneur et je demande au Seigneur de bénir son âme et de lui accorder la félicité éternelle. À ce poste, je me souviens que mes frères, Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. C'est pourquoi je demande au Seigneur de les bénir et d'accorder la paix à leurs âmes et que leurs familles soient bénies abondamment. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire... Évidemment, l'ambiance dans le studio donne un aperçu de ce qu'a pu être la réaction des Ivoiriens à l'écoute de ce premier discours, de ces premiers propos du tout nouveau locataire de la primature, Robert Mambé-Begré, Premier ministre chef du gouvernement, en charge de former le futur gouvernement qu'on devrait connaître dans les heures à venir. On va décrypter tout ceci avec professeur Arthur Banga, analyste politique, est en direct en duplex vidéo dans cette émission. Arthur Banga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter d'intervenir depuis Yamoussoukro, autant que je sache. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous et en même temps Yamoussoukro, sur les terres d'Oufouët. C'est cela. Donc, le don d'ubiquité, on en parle un peu plus tard. Arthur Banga, alors, est-ce qu'il serait juste de dire que personne ne s'attendait à ce casting? Oui, très honnêtement, c'est une grosse surprise. Je pense que beaucoup de noms circulaient et quand on regarde un peu le poste de Premier ministre du président de la République, il y avait une sorte de trajectoire. C'était soit des gens qui venaient du gouvernement, qui venaient du secrétariat général de la présidence, donc soit du cabinet, voilà. Donc on s'attendait à des choses comme ça. Et puis au bout d'un certain moment, on s'est dit pourquoi pas la reconduction de Patrick Hachi, mais vraiment, Begré Mambé, je ne pense pas que beaucoup de gens avaient misé sur cette pièce-là. Alors justement, quand on analyse le choix des premiers ministres de façon générale à travers le monde, on analyse sous 2 aspects. Il y a l'analyse politique et l'analyse économique. Est-ce que ce Premier ministre, au plan politique, rassure? Est-ce qu'il rassemble? Est-ce qu'il fédère? Bien sûr, au plan politique. Alors, on vous a perdu quelques secondes, Arthur Banga. Allez-y, on vous avait perdu. Oui. Donc, au plan politique, vous disiez? Au plan politique, je pense que... Attention, je pense qu'on vous a perdu. Arthur Banga, vous êtes là?
Petit souci audio, visiblement. On va peut-être essayer de se reconnecter à Arthur Banga. Je rappelle donc analyste politique qui intervient donc quelques heures après la nomination du nouveau Premier ministre-chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Arthur Banga, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on poursuit? D'accord, je pense qu'on a perdu Arthur Banga. On va y revenir dans quelques instants. Alors, Glisse et Sonia qui ont été visiblement saisis par ce discours, je ne dirais pas messianique. Non, c'est trop touchant. C'est vrai? Franchement. Oui, il a oublié personne. Hein. Il a oublié personne, il a rendu hommage à tout le monde, de ses parents, aux anciens ministres, à ceux qui sont partis trop tôt, à son épouse, au président de la République. Et il a de belles valeurs. On espère qu'il va réussir à la posture qu'il a, en fait. Moi, ça m'a touchée. Il était très humble, même dans sa posture. Et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie depuis chose, mais vraiment, c'est un homme qui me rassure. Mhm. Donc j'ai hâte de connaître son gouvernement. D'accord. Glisse aussi est... Non, Glisse, c'est pas rassuré, mais elle est touchée plutôt. Vraiment, j'ai l'impression d'entendre mon papy, en fait, en juste lui faire un câlin et tout. Franchement, il est chou. D'accord. Avec beaucoup d'humilité dans son attitude. Même. D'accord, ok. Je sais pas, Nasser, vos avis, messieurs? Ils attendent juste de voir le ministre du Sport. Non, pas que. Je pense que oui, c'est touchant, surtout l'hommage rendu à son épouse. Parce que on a tendance de dire que l'amour, en termes d'amour, comment je vais dire ça, mari-femme, s'arrêterait, entre guillemets, au décès de l'un des l'autre. Et d'ailleurs, à la mairie, on dit bien jusqu'à ce que la mort vous sépare. Absolument. Et là, on voit que même au-delà de la mort, il peut y avoir de l'amour. Il doit y avoir de absolument. l'amour. Prince Akabla, peut-être un avis? Moi, je vais dire avec son discours, je pense que lui-même, il est encore un peu sur le choc parce que je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à cette nomination. C'est d'ailleurs ce que disait Arthur Banga qu'on a en ligne depuis Yamoussoukro. Arthur Banga qui le disait, personne ne s'y attendait. Alors on parlait justement déjà de l'aspect politique. Est-ce que politiquement c'est quelqu'un qui rassure, qui fédère, et au plan économique, est-ce que c'est un homme des dossiers, pour parler très technique? Oui, politiquement, c'est quand même quelqu'un qui a géré, n'oublions pas, l'élection présidentielle la plus difficile à gérer en Côte d'Ivoire. Il est arrivé président de la commission électorale indépendante dans un moment de conflit autour de cette commission. Il a su travailler sereinement et même s'il a su travailler sereinement dans cette première partie, même si par la suite il n'a pas achevé le boulot. Et politiquement, c'est quelqu'un qui incarne le RHDP dans sa globalité parce qu'il vient d'abord du PDC-RDA, mais il a su montrer de la fidélité entière au président Alassane Ouattara. Et puis, finalement, il a gagné pratiquement toutes les élections auxquelles il a été candidat. Donc, c'est déjà quelqu'un d'important sur le plan politique. Sur le plan économique, n'oublions pas que c'est l'artisan de tous les grands chantiers d'Abidjan. Toute la transformation d'Abidjan qu'on voit depuis pratiquement 10 à 13 ans, c'est Begré-Mambé qui en est le maître d'ouvrage, c'est lui qui veille à cela. Il a réussi à organiser les Jeux de la francophonie de façon remarquable, donc c'est quelqu'un qui sait gérer les grands dossiers et qui a la confiance du président de la République. D'ailleurs, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'est la 3e personnalité du RHDP, et ça, beaucoup de gens, même moi, analystes politiques, ne le savaient pas. Numéro 3 du RHDP, effectivement. Du RHDP, donc qui a la confiance du président de la République. Peut-être son côté discret nous a fait oublier, mais il faut compter avec lui. Il a une emprise, un électorat de base dans ces communes. Il a toujours gagné et puis il a une expérience. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans la tête du président. La question que tout se pose, c'est évidemment pourquoi le remplacement tout de même de Patrick Hachi, qui jusque-là avait engrangé de bonnes notes, on peut le dire. Est-ce un remplacement sanction? Comment vous l'analysez? Déjà, il faut saluer le travail remarquable de Patrick Hachi. Vous le dites très bien, le président de la République lui-même l'a souligné lors de son discours à la nation. Mais le président peut estimer qu'il faut redonner un nouveau souffle à sa gouvernance, pas parce que l'ancienne méthode ou l'ancienne équipe ne travaille pas bien, mais parce qu'il faut justement insuffler quelque chose de nouveau avec de nouvelles personnes, avec une nouvelle façon de faire, avec un nouveau management. Ça n'enlève rien à Patrick Hachi, à ses qualités. C'est juste le président qui peut décider aujourd'hui, c'est son droit, de donner un nouveau souffle, de donner un nouveau visage, d'insuffler quelque chose, et on verra bien sûr dans quelques mois qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit incarner notre nouveau Premier ministre. Alors, vous l'avez dit, il vient du PDC-RDA, au même titre que Patrick Hachi. Est-ce que, quelque part aussi, son choix
ne se justifie pas par le maintien de l'équilibre des grandes forces du RHGP. J'entends par là RDR, PDCI notamment. Oui, naturellement, d'autant plus que les tensions du PDCI-RDA ont perdu un poste stratégique. Ils ont perdu le Sénat qui est revenu à une fidèle des premières heures du RDR. Donc, je pense que cette branche du RHGP qui vient du PDCI-RDA a aussi besoin d'être rassurée et peut grimper à cet ADN-là. Et puis, ça montre l'image, la vision oufouettiste d'Alassane Ouattara qui est de garder en son sein toutes les tranches de l'oufouettisme. Et donc là, c'était plutôt rassurant de ce point de vue-là. Parce que si on avait encore un Premier ministre qui venait du cœur du RDR, alors que les 38 du PDCI-RDA venaient de perdre le Sénat, ça pourrait faire un peu désordre, en effet. Alors, pour un peu digresser, quelqu'un disait que si le président de la République avait la destinée de la LONASI, entendez la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, personne ne remporterait le loto, tellement il a pris tout le monde à compte-pied. Évidemment, vous le disiez tantôt, on ne s'attendait pas du tout au choix de Robert Mambe-Begré. La question qu'on se pose, pourquoi le choix des noms qui avaient été cités n'a finalement pas été fait? On s'attendait à du Fidel Sarasoro, enfin, en somme, on s'attendait à ceux qui sont justement dans le carré immédiat du président de la République. Bon, je pense que c'est le président de la République est la personne la mieux placée pour répondre à ça, mais je pense aussi que finalement, c'est nous qui ne l'avons pas compris. Comme je l'ai dit, il a été nommé numéro 3 du RHGP, et donc c'était sans doute quelqu'un que le président consultait beaucoup. Mais n'oublions pas que le président nous avait fait un peu ce coup-là déjà avec la nomination du vice-président. Beaucoup ne voyaient pas Timothée Meïlé revenir, et il est arrivé. Et donc finalement, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui, comme tout bon chef, un bon chef ne doit pas être prévisible, sinon il n'est pas bon chef. Voilà, je pense qu'il a dû lire un peu le Prince de Machiavel. Il a vu que par certains moments, il faut brûler les pistes, et brûler les pistes d'autant plus qu'il y a une grosse question derrière tout ça, c'est 2025. Est-ce que tout le monde aujourd'hui ne va pas rentrer dans les rangs pour être un bon élève en attendant que le président éventuellement, je dis bien éventuellement, ouvre la porte, parce que certaines nominations auraient été des signaux tellement forts que ça allait être difficile de pouvoir calmer certaines ardeurs. Il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et pour le président, sans doute, vu 2025, vu la situation, il fallait un personnage sur lequel peu de gens comptaient. Et un personnage qui aura peut-être le temps d'être consacré à 200% à sa tâche de Premier ministre, plus qu'à autre chose. Voilà, parce qu'on peut estimer, après avoir été 4-5 ans Premier ministre, qu'au bout de moment, il faut penser à autre chose. Or là, je ne vais pas penser à autre chose, à part réussir sa mission de Premier ministre aujourd'hui. C'est qu'il laisse le temps au président d'analyser les personnalités de sa demi-douzaine, si éventuellement il ne se représente pas, pour choisir le meilleur cheval qu'il va penser capable de poursuivre l'œuvre qu'il fait à la tête de la Côte d'Ivoire. On s'en souvient effectivement, en 2017, le président de la République avait déploré le fait que tout le monde parlait plutôt succession alors qu'on était à 3 ans de la fin de son mandat. Plutôt que de parler de questions de développement, les gens s'acharnaient plutôt à parler de qui sera son successeur. Voilà. Merci beaucoup, professeur Atubanga, pour cette intervention depuis Yamoussoukro. Depuis que cette information tombée avec une grosse surprise naturellement, comme un coup près, la nomination depuis 11h30 minutes, en tout cas l'annonce de la nomination depuis 11h30 minutes de Robert Begré Mambé au poste de Premier ministre chef du gouvernement de Côte d'Ivoire qui révélera dans quelques heures, on l'imagine, la composition de son nouveau gouvernement et le premier conseil des ministres qui devrait se tenir le 18 octobre, date anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny, date symbolique. On revient aux questions de sport, c'est aussi l'actualité. Les éléphants footballeurs qui ont été, on peut le dire ainsi, accrochés ou pas, est-ce qu'on peut le dire, accrochés à domicile, mais peut-être qu'ils n'étaient pas favoris aussi face au Maroc, demi-finaliste quand même de la Coupe du Monde. Oui, après c'est selon le regard que l'on porte au match, mais honnêtement on peut le dire, les éléphants ont été accrochés parce que tous les voyants, tous les signaux étaient au vert au vu de la physionomie de ce match-là pour que les éléphants non seulement l'emportent, mais l'emportent avec un score flatteur. 2-3-0, personne n'aurait du tout crié au scandale. Et puis, il y a eu ces 10 dernières minutes-là compliquées où finalement la défense a fini par craquer. Prince Akabla, la physionomie du match était à l'avantage des éléphants. Oui, totalement. Juste à 10 minutes de la fin. Oui, totalement. Même les deux sélectionneurs ont convenu de cela. Gassé a parlé de regret. Et puis, Rui Gragui, du côté du Maroc, a dit c'est un nul vraiment avec beaucoup de joie parce qu'ils ont véritablement été ballottés dans tous les sens au cours de ce match. D'accord. Alors, quels ont été les points forts de l'équipe de Côte d'Ivoire?
Et les points faibles aussi, bien sûr. Point fort déjà? Point fort, le milieu de terrain. Moi, j'ai bien aimé... Sangaré notamment. Oui, Sangaré qui éclaire vraiment le jeu. Kessié, et puis Nseko Fofana qui était de retour, que beaucoup d'observateurs et de supporters attendaient. Il a répondu à cet appel? Plus que présent. Il a répondu plus que présent. C'est l'homme du match côté éléphant pour moi. Et puis, le retour de la réussite aussi pour Sébastien Haller, qui a marqué ce but tout en finesse et en technique. Lui qui est un peu en perte de confiance du côté de son club, qui joue de moins en moins, qui est relégué sur le banc des remplaçants. Donc voilà, les grosses satisfactions. Après, on parlera aussi de la défense de ces jeunes-là, Ndika Evan, Diomandé également, qui rassurent au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent. Donc voilà, à cette allure, on parlera de toute l'équipe. Mais vraiment, retenons le milieu de terrain, très solide, et puis Sébastien Haller qui retrouve le chemin des filets. Prince Akabla, point fort? Oui, pour moi, c'est plus même au niveau du collectif. Voilà, il y a eu beaucoup d'activités. Je veux dire, les joueurs ont couru ensemble. Voilà, c'était vraiment un collectif. C'est ce que je retiens au niveau de toutes les individualités. Maintenant, au niveau des points faibles, bon, je dis, faire un match avec une telle intensité pendant 90 minutes, c'est pratiquement impossible, surtout avec nos éléphants. Donc, en termes de points faibles, c'est surtout l'inefficacité. Voilà, parce qu'en plus des... Une domination stérile. Oui, en plus des manquements de Diakité, on a eu encore d'autres occasions avec Adengra. C'est vraiment l'efficacité offensive qui a pêché. Est-ce qu'on a une équipe unie, homogène? Ou est-ce qu'on a plutôt affaire pour l'instant à des individualités? Et des individus qui sortent aussi du lot? Déjà, on a une équipe qui se bonifie au fil des rencontres. Ce qu'on a vu samedi, c'est tout autre chose de ce qu'on avait vu à Ndola, en Zambie, en juin, lors des éliminatoires de cette CAN, justement. Donc, on a eu une équipe beaucoup plus homogène, beaucoup plus collective, avec de très belles connexions. Notamment, je parlais de ces trois du milieu-là, et puis de la connexion également qui s'est créée, Jonathan Bamba, Sébastien Haller également. Donc oui, on commence petit à petit à avoir vraiment ce groupe-là, et non pas cette somme d'individualités qui viennent composer l'équipe. À 3 mois, parler de « on commence », c'est rassurant, Prince Akabla? Oui, 3 mois de la CAN? Oui, c'est rassurant. C'est, je dis, comme dans le discours du président de la fédération ou du sélectionneur, il faut être présent à partir du 13 janvier. Ça ne sert à rien d'être présent avant. Voilà, d'être présent avant ou bien d'être présent après. C'est pendant les 1 mois de compétition. Mais je dis, dans l'expression collective, depuis l'arrivée des Gassé, c'est de loin le meilleur match de la sélection. D'accord. On va se projeter un peu dans le futur très immédiat. Dans quelques instants, on va parler de cette rencontre demain, mardi, face à l'Afrique du Sud. C'est aussi un autre enjeu. C'est aussi un gros match test pour vérifier tous les réglages et tout. On en parle dans quelques instants. On marque on avait fait une petite pause. Ouais, allez-y boire quelque chose, madame. On se retrouve juste après. À tout de suite. De la télévision, toujours avec Nasser Redi, consultant sportif, Prince Akabla, journaliste sportif, Glisse, journaliste sportive, et Sonia, cracheuse. Il y a quand même un point commun entre Africa Sport et le Maroc, non? Le rouge? Ils auraient pu. Allez, ça c'est une question déjà. Allez, vas-y, pose ta question, Glisse. Pourquoi ils ont nos maillots? Parce que moi je supporte Africa. Pourquoi le Maroc On va plutôt dire pourquoi l'Africa a les maillots du Maroc, voilà. Mais pourquoi ce serait nous qui pillent Enfin, je comprends pas. Parce que l'Africa en Ligue 2. Guise posera sa question tu n'as plus les honneurs. Elle va affiner la question. Après, je te soupçonne. Elle va affiner la question une autre fois. Demain, la Côte d'Ivoire sera opposée à l'Afrique du Sud. Ce serait un autre match amical. Alors, il n'y a pas d'enjeu.
si, un enjeu quelque part quand même. Il faut rassurer déjà les supporters, il faut rassurer aussi le staff managérial, il faut rassurer la FIF aussi. Comment vous voyez cette rencontre? Il faut que les joueurs et le staff eux-mêmes se rassurent aussi. Et puis, on est toujours dans la droite ligne de la construction de cette équipe-là pour arriver le 13 janvier à bon port et puis commencer cette compétition. Donc oui, c'était un très beau match. Et d'ailleurs, il faut saluer vraiment la maestria de la Fédération ivoirienne de football qui a pu trouver de très bons sparring partners comme le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde quand même. D'ailleurs, c'est l'affaire de la FIFA ou de l'affaire de la FIF, le choix des équipes pour le match amical international? Ce sont les fédérations entre elles qui négocient et qui arrivent à trouver... Et entériné par la FIFA par derrière, j'imagine. Parce qu'il y a quand même le calendrier international dont il faut tenir compte. C'est ça, mais les dates, au fait, les dates des fenêtres internationales sont connues à l'avance. La FIFA vous dit, moi, je vous accorde 2 semaines de temps à temps pour organiser vos matchs amicaux. Après, ce sont les fédérations. Parce qu'on a vu le Cameroun jouer contre la Russie qui, elle, est disqualifiée. C'est ça, mais comme c'est un match amical, voilà, ça ne rentre pas directement sous la tutelle de la FIFA. En quoi est-ce que c'est important? Bon, allez, Sonia. Non, je voulais demander, c'est arrivé combien de fois qu'un pays organisateur remporte la Coupe, histoire qu'on sache... Bon, combien de fois, je ne sais pas. Après, ça a beaucoup été fréquent dans les années... Bon, déjà, on a eu en 94 la Tunisie. Ça, c'était en Tunisie? Oui, c'est ça. 94. Et c'est la Tunisie qui a remporté... Non, 2004 Tunisie. Oui, mais en 1996, tu as l'Afrique du Sud en 96, justement, qu'on va rencontrer demain. La Tunisie en 2004. Mais la dernière équipe à avoir remporté à domicile, c'était l'Égypte. En 2006. Donc, c'est pas fréquent. Non, c'est pas du tout fréquent. Ouais, parce que, oui, voilà. Sonia est en train de prier pour que la Côte d'Ivoire confère. Et en fait, elle est systématiquement quand on organise un rapport. Par contre, et pour essayer de lui donner un peu de baume au cœur, en général, quand même, sauf vraiment si le pays hôte n'est pas une grande nation de football. Le pays hôte va en finale. Le pays au moins en demi. Au moins en demi. Voilà. Même parfois, quand ce n'est pas un grand favori, par exemple, ça a été le cas du Burkina Faso en 1998. C'est ça. La Côte d'Ivoire est tombée en quart de finale. Tout à fait. C'est cela, face à l'Égypte. Cheikh, vous venez prendre nos places. Une autre fois. Prince Akabla, justement, demain, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. C'est une bonne nation qu'on va affronter. On le dit tout le temps, l'Afrique du Sud, c'est une bonne nation, mais en fait, depuis 1996, ils ont remporté. 2 ans après, c'est resté un football plutôt moyen quand même, l'Afrique. Oui, mais l'Afrique du Sud a su 10 matchs sans défaite. Ils ont même affronté le Maroc qu'ils ont battu la dernière fois. Et bizarrement, entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, on s'est rencontrés 7 fois. La Côte d'Ivoire n'a gagné qu'une seule fois. C'était à la CAN 2019, 2 défaites et puis le reste, c'était 4 nuls. Donc, c'est vraiment une équipe qui est assez solide, puisque sur les 10 derniers matchs, depuis 2022, la dernière équipe à avoir gagné l'Afrique du Sud, c'était aussi le Maroc. Voilà, au Maroc. Donc, c'est un bon match, surtout pour le collectif, parce que là, un match va se jouer 3 jours après. C'est sûr que le sélectionneur va faire jouer d'autres joueurs. Donc, on aura la possibilité de véritablement voir si ceux qui n'ont pas joué le samedi, ils sont aussi au niveau pour pouvoir, briller et compter tous sur un collectif lors de la compétition. On a quelques jours quand même de battement, samedi, mardi. C'est suffisant pour faire le réglage? Est-ce que c'est une belle opportunité pour l'encadrement technique d'avoir 2 matchs qui se suivent comme ça? Oui, parce que ça permet déjà d'essayer un maximum de joueurs, donc d'élargir la palette en termes de choix. Et demain, on aura sûrement quelques changements par rapport aux joueurs déjà qui ont débuté face au Maroc et aux entrants ensuite, ceux qui rentreront en cours de match. Et puis, ça permet de peaufiner les automatismes également entre les joueurs. Donc, absolument. Plus les joueurs disputent de matchs ensemble, plus les connexions se créent, plus inconsciemment, tel joueur sait que son coéquipier sait se déplacer dans ce sens-là et peut plus facilement. Donc, les automatismes sont plus fluides. Est-ce que la méthode Gasset rassure? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une identité Gasset sur cette équipe, qu'il y a un dispositif, un système propre à Gasset? Pour moi... Dans les causeries sur les bancs publics, c'est vrai que ce ne sont pas des experts. Comme on dit, il y a 30 millions d'Ivoiriens, 30 millions de sélectionneurs. Et donc, la question et l'inquiétude qui revient toujours, c'est ça, c'est Gasset, la méthode Gasset. Pour moi, dire que la méthode Gasset rassure, c'est difficile parce qu'avec cette équipe, depuis plusieurs années, quel que soit le sélectionneur, c'est une équipe qui est très imprévisible. Elle a joué face à une équipe assez compétitive comme le Maroc où le niveau a été élevé.
on va jouer un match, je pourrais dire, mais un match pour la CAN contre la Guinée-Bissau, l'équipe va flancher. Quels que soient les différents entraîneurs qui se succèdent, c'est toujours comme ça. Maintenant, en termes de méthode Gassé, je n'ai pas encore vu de grands changements depuis le sélectionneur qui l'a remplacé, Baumel. Donc, pour moi, ma grosse inquiétude, ça reste vraiment les joueurs eux-mêmes. Parce qu'ils ont cette habitude-là, cette tendance-là de disparaître à des moments vraiment de façon imprévisible. Disparaître, ça veut dire quoi? Ils sont absents du jeu ou quand on les appelle, ils ne viennent pas? Non, absent du jeu. Absent du jeu. Voilà. Il faut le préciser. Parce que pendant longtemps, on a entendu Seko Fofana, il avait disparu, des éclairs radars. Donc on essaie de comprendre. Nasser, peut-être. Oui, non, ouais, mais je trouve quand même Prince un peu dur. J'étais moi-même très sceptique à l'arrivée de Gassé. D'ailleurs, je ne lui ai pas fait de cadeau sur plusieurs plateaux du tout. Mais là, franchement, je commence quand même à suivre sa logique, même si tout le temps, je n'adhère pas à ses choix, et c'est naturel, hein, il y a plus de 25 millions de sélectionneurs en Côte d'Ivoire, mais il faut quand même lui reconnaître d'essayer déjà, puisqu'il a testé 2 à 3 systèmes de jeu depuis un peu plus d'1 an qu'il est là, dont le dernier, c'était le 3-5-2 qu'il avait essayé. Et puis, il y a beaucoup de jeunes quand même qui sont des révélations qui sont issues de ses choix. Je pense à Ndika Evan en défense, à Diomandé, à Simon Adingra, à Diakité Oumar, que l'on a tous vu samedi face au Maroc. Donc oui, il y a du bon et du moins bon, mais je pense que je commence petit à petit à adhérer à ces méthodes. Alors, 2 visions contraires, c'est bien. Ça donne d'ailleurs un aperçu des débats qui peut y avoir, des contradictions sur la méthode Gassé. Dans tous les cas, on va l'observer avec beaucoup d'intérêt. Parlant d'observation, on va, dans quelques instants, essayer de comprendre un peu, enfin, d'analyser, de supputer ensemble, de décrypter ce à quoi va ressembler la poule de la Côte d'Ivoire, qui est composée, il faut le rappeler, du Nigeria, de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale. Avant cela, on va peut-être faire un tour du côté de Sonia, qui est allée tester quelque chose, puisqu'on parlait de tests. Elle, ça n'a rien avec le football, c'est vrai? Non, des gâteaux. Ah, des Je suis allée apprendre à faire. Parce que la semaine prochaine. Foot et gâteaux. Bon. Bah aussi. Il faut manger du gâteau pour avoir de la force pour aller jouer. Bon, c'est le crash test de cette semaine de Sonia. Pendant qu'on parle de politique du nouveau gouvernement qui est attendu, on parle des élections, enfin, des éléphants footballeurs. Elle nous parle de gâteaux. Comme quoi, dans la vie, chacun... Les éléphants pâtissiers. Ouais. Chacun, c'est vraiment... Allez, le crash test, juste après ça. Alors, voilà le résultat final. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Hello, est-ce que vous arrivez à deviner que sera mon crash test du jour? Eh bien, aujourd'hui, je fais une incursion dans une cuisine, pas n'importe laquelle, dans la cuisine de Wendy, une jeune pâtissière ivoirienne qui a d'ailleurs un CAP en pâtisserie et une certification en cake design. Je comprends pas trop la différence entre ces 2 thèmes. Elle va nous l'expliquer. On va apprendre à faire des gâteaux et j'espère qu'on pourra en manger. C'est parti. Pâtissier, cake design, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Le cake design, c'est une branche de la pâtisserie. D'accord. On ne peut pas être cake designer sans être pâtissier. Aujourd'hui, tu vas m'aider à terminer une commande. On va faire la crème chantilly qu'on va mettre à l'intérieur. J'ai déjà préparé le curd aux fruits rouges. Du coup, on va fourrer avec de la crème chantilly, vanille et curd aux fruits rouges. On va faire le montage, la couverture. Après, on va faire les éléments de déco. On va faire des éléments de déco en pâte à sucre grâce à des moules en silicone. Et on va faire des petites sucettes aussi en isomalt qu'on va mettre dessus. On va mettre nos gants, parce que c'est important. Je laisse te servir. Ok. Je me sens comme un docteur. On a fini, alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors on va le laisser au frais pendant une bonne heure et après on va le sortir et faire la décoration. Ok, j'ai hâte. On va retirer les cercles en acrylique.
voilà le résultat final. Merci Sonia d'être passée dans ma cuisine. Bah, merci de m'avoir invitée. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Alors, je vais sûrement pas être pâtissière, car je vais tout manger. Et une Elle a passé chose son temps à manger. Son temps à manger, c'était le crush test le plus goûteux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crush test. Dans la vie, chacun ses priorités. C'est vrai. Voilà. Mais la semaine prochaine, tu auras un crush test comme tu aimes. C'est-à-dire Très dangereux. saut parachute Écoute, j'ai fait un crush test déjà pour assurer les gens que la télé d'ici, c'est pas que la télé d'ici d'Abidjan, je vais pas à l'intérieur du pays. OK. Donc j'ai décidé de tester quelque chose. J'ai eu une crise de panique en plein crush test. Donc, on peut avoir un teaser. C'est où? Quelle ville? à Mans Korogo. ou quelque part. À Korogo. OK. Et je suis allée faire de l'apiculture. Apiculture avec les abeilles. Ah, ça va être intéressant, ça. Tu vois. Ça va être intéressant, ça, c'est bien. Oui, donc tu vas aimer. D'accord. On va, je pense, marquer une pause. Messieurs, il y a un peu de magie ce soir. Je ne sais pas si on vous l'a dit. On a un magicien qui arrive tous les lundis, c'est votre chance. Si vous ne croyez pas à la magie, ce sera l'occasion de croire à la magie. Si vous y croyez, ce sera l'occasion de confirmer vos certitudes. On sera rejoint dans quelques instants par Mécène. Et puis juste derrière, on va continuer notre décryptage, cette fois de la poule A, de cette CAN, la 33e édition. Ce sera à partir du 13 janvier. À tout de suite. Quelques instants, Slide sera live sur la scène de la télé d'ici. Elle va nous présenter officiellement, avant la sortie dans une semaine de son tout dernier single, Ayoka, c'est embêté. Et ça va donc. La salutation, non, Ayoka. Ayoka. Bonjour, voilà. bonsoir. C'est ça. On n'en est pas là pour l'instant. On va continuer de parler foot dans quelques instants. On va parler CAN, donc dans quelques instants. Avant cela, on est rejoint maintenant, juste après le Super, par Mécène. LTI vous joue des tours juste après. Merci d'accueillir Mécène. Mécène le magicien. Bonsoir. Bienvenue confondre tout le monde ce soir. Alors aujourd'hui, je vous ai envoyé quelque chose à boire. OK. Mais avant de révéler c'est quoi, nous allons demander à l'un de nos invités de choisir une carte ici sur laquelle j'ai inscrit des trucs à boire. Mécène, en fait, pour info, autant les autres se prennent avec leur carte d'identité, lui, c'est des cartes. Si, il a toujours des cartes. Voilà. Alors, on peut voir ici, il est inscrit bissap, de l'eau, du lait, mojito. C'est bon? Vraiment, pratiquement ça va? tout. Prince, voit bien, OK. Je vais défiler les cartes comme ça. Vous me dites stop, je coupe. Et vous prenez la carte qui est cachée, OK? Je fais l'expérience avec qui? D'accord. Allez, avec Prince? OK. Parce que, bon, Nasser, apparemment, il a peur de la magie. Stop. Je coupe ici? Oui. OK, prenez la carte là. Ne me montrez surtout pas. Ouais. J'avais pas l'intention. Ouais, bon. OK. Si ce que vous avez choisi... Vous avez regardé là? Oui. Faut pas dire. Non, non. OK. Si ce que vous avez choisi Faut montrer là... aussi. Moi, Nasser peut voir oui, pour la oui. carte? Oui, il verra pas. OK. OK. Allez. Non, si je peux voir. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Une autre fois, quand on mettra la plaque ici la carte. Si vous avez choisi ce que j'ai ici, c'est vraiment très impressionnant. C'est comme si j'ai fait une prédiction. On est d'accord? Oui. Je vais révéler ce que j'ai envoyé avec moi. Et... En d'autres termes, si ce qui figure sur sa carte, exact, est-ce qu'il figure dans ce sac blanc? C'est la même Ça chose. veut dire que Mécène est fort, il a lu dans la tête de Prince. Voilà. OK. Je vais compter à 3, vous allez dire ce que vous avez choisi. Et je vais soulever en même temps. D'accord. 1, 2, 3. Cocktail. Quoi? Cocktail. Cocktail. Yeah. Bon, c'est pas grave. Ça arrive de rater souvent. Hein. Ne vous moquez pas, vous aussi, quand même. Un cocktail de boîte de lait. C'est le cocktail que vous avez pris? Oui. C'est pas du lait.
Alors que ça, visiblement, c'est une bouteille de lait, quoi. C'est une bouteille de lait et on peut voir que c'est fermé. Ouais, c'est bien fermé. Je confirme que c'est fermé. Je peux même donner la date de péremption. Ouais, c'est jusqu'en 2023, tout va bien. 2024 même, voilà. Bandit, découragement, on n'est pas ivoirien. Ouais. On va ouvrir, on ne sait jamais. Ouais. Est-ce que ça n'a pas un goût de lait? On peut voir un peu la mine de Prince Akabla qui ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que ça a un goût de lait? Non. Non, c'est quoi comme cocktail? Tu veux goûter? Tu m'arrêtes ça, Glisse. Cocktail de quoi? C'est de l'orange, du pomme. Voilà. C'est qu'est-ce que c'est pas du lait déjà? Prince Akabla, comment ça? Comment ça se fait? Fais voir. Prince. Nasser, un commentaire? Il y a quelqu'un en bas là qui a percé, tu vois, avec une seringue là qui a mis le coq dans. Merci beaucoup, mécène. Merci. Bravo. Regarde ça. Bravo. On peut voir la carte quand même? On peut revoir la avec carte une devant la touche. caméra. Il peut goûter le cocktail. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, il a peur. C'est là, mon cher. Ah si, il boit que les cheveux tombent Le là. cocktail de mécène là. D'accord. Mécène, donc à retrouver tous les lundis dans la télé d'ici. LT vous joue des tours. Voilà, c'était le petit moment de... Akabla, ça va? Oui, ça va. Il pourrait aider Gassé. Désarçonné, ça va? Ça va. Mais je pense qu'il pourrait aider Gassé, vous pensez? Gassé à faire quoi? Avec l'équipe, mais ouais. je sais pas. Mais ouais, peut-être. Peut-être, hein? Peut-être. Je connais la technologie électorale, mais la technologie footballistique via ça, je ne pense pas que ça existe et tout. Alors, justement, coup d'envoi le 13 janvier. C'est la Côte d'Ivoire qui va donner ce coup d'envoi-là. Ce sera au stade olympique Ebempe, le plus grand stade du pays. D'ailleurs, comment il se porte ce stade aujourd'hui? La pelouse, plus exactement? Ben, on attend. Okay. On nous a donné un mois. Ouais, 5 semaines. C'est ça, 5-6 semaines. Bon, on va être large. Allez, on attend mi-novembre au moins. D'accord. Pour avoir des nouvelles. On voit ce que ça donne et fraîches, tout. ouais. Très bien. J'ai vu que chaque équipe, enfin chaque groupe va jouer dans différentes villes. Comment est-ce que ça a été choisi? Ben, écoute, ça a été déterminé par la Confédération africaine de football en collaboration avec le COCAN. Donc, le groupe A jouera à Ebempe, le groupe B au Plateau, au stade Félix Houphouët-Boigny, le groupe C à Yamoussoukro, le groupe D au stade de la Paix de Bouaké, le groupe E au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo et le groupe F au stade Laurent Pokou de San Pedro. On avait dit groupe C où ça? Groupe C Yamoussoukro, stade Charles Konan Banny. C'est ça. Pourquoi? Non. Non, parce que moi, par exemple, le groupe E, je comprends. Parce que je me dis, la communauté, par exemple, malienne pourra aller... Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que les lieux avaient été déterminés avant le tirage au sort. Donc, on savait que la poule A jouerait à Ebempe, la poule B jouerait ici. OK, c'est pas en fonction du fait qu'il y ait plus une communauté... Alors, il faut quand même rappeler que l'ambition ou la politique de la FIFA, de la CAF, dans l'attribution bien des fois de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, répond aussi à la nécessité de développer les régions. C'est désormais une exigence que d'avoir des stades qui sont répartis sur l'ensemble du pays pour parfaitement faire le maillage. On aura dans ce groupe de la Côte d'Ivoire le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Autant le dire, ce n'est pas le groupe de la mort. Non, pas le groupe de la mort. Le groupe de la mort, c'est plutôt le groupe C. Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Voilà. C'est ça le groupe de la mort. Alors, qui il faut redouter? Sur papier, dans le groupe A, on dirait le Nigeria. Ouais, sur papier. Sur papier. Oui. D'accord. Mais sortons des papiers. Oui, sortons des papiers, mais on ne va pas non plus se faire peur pour rien. Enfin, pas pour rien, mais on ne va pas non plus se faire peur plus que ça. Le Nigeria, oui. L'un des très bons outsiders de la compétition, une armada offensive impressionnante avec des Victor Osimhen, des Boniface, des Chukwueze du Milan AC, des Alex Iwobi, tout ce que vous voulez. Derrière, on a la Guinée équatoriale qui, ma foi, monte en puissance, vraiment. Et on les avait d'ailleurs rencontrés à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun lors de notre premier match. On avait eu notre salut par un éclair de génie de Max-Alain Gradel à l'époque. Donc, il nous avait vraiment posé beaucoup de problèmes. Il faut faire attention. Et puis, vous avez la Guinée-Bissau. Comme ça, le nom ne dit rien, mais c'est quand même une équipe qui a battu le Nigeria dernièrement. Ah bon? Oui, tout à fait. Donc, vous voyez qu'il y a de moins en moins de petites équipes, entre guillemets, comme on les appelait à l'époque. Quelqu'un disait que c'est la carte la plus ouverte
en termes de nombre de pays participants et aussi des pays qui sont peut-être à valeur, je n'ai pas égale, mais c'est tout comme. Je pense que j'ai répondu à cette question ici même, juste avant le tirage au sort. Et pour moi, oui, ça paraît être l'une des CAN les plus ouvertes sur le papier, tellement on a... d'outsiders. Pas que d'outsiders, même des favoris et derrière aussi des équipes qui pointent le bout de leur nez avec de grands joueurs également. Quand je parlais du groupe C, par exemple, qui est le groupe de la mort, alors tout le monde voit Sénégal, Cameroun, mais vous avez la Guinée avec un Serhou Guirassy qui est tout feu, tout flamme en Bundesliga. Vous avez la Gambie de Tom Saintfiet, dernier quart de finaliste de la Coupe d'Afrique, qui avait été éliminé très difficilement d'ailleurs par le Cameroun, qui était le pays organisateur. Donc voilà, toutes ces nations-là dont le nom n'est pas ronflant, dont le nom ne disait pas grand-chose à l'époque, aujourd'hui pointent le bout de leur nez. Alors, Prince Akabla, tout de même, si la Côte d'Ivoire ne sortait pas de cette phase de groupe, ce serait un scandale. Ce serait un cataclysme même, parce qu'on a la possibilité même de recruter les meilleurs troisièmes. Mais je dis, moi en tout cas, quand je regarde même la poule A, pour moi, l'adversaire qui sera vraiment difficile dans le jeu, c'est la Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que à la dernière CAN, Côte d'Ivoire a été éliminée en 8e de finale, le Nigeria 8e de finale, c'est la Guinée équatoriale même qui est arrivée en quart. Donc s'ils conservent véritablement ou s'ils élèvent le jeu qu'ils ont produit à la dernière compétition de la Coupe d'Afrique ainsi qu'aux éliminatoires, c'est une équipe qui est véritablement difficile, embêtante à jouer. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire ne part pas avec un certain handicap quand on sait que l'ossature de l'équipe est relativement nouvelle? Elle a été revue et revisitée. Alors, si on se base sur l'histoire, non. Parce qu'on se souvient tous de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, quand Hervé Renard est arrivé. Il a pris l'équipe à 4 mois, c'est ça, de la Coupe d'Afrique. On sortait d'une élimination très dure en Coupe du Monde face à la Grèce. Il reprend cette équipe-là. Vous avez Didier Drogba qui part à la retraite, Zokora Didier qui n'est plus là, et certains autres de l'ancienne génération. Et il nous fait venir Éric Bertrand Bailly, il nous fait venir Wilfried Canon, entre autres. Beau dans les buts. Beau Sylvain dans les buts. À Salé Roger qui, même s'il n'était pas titulaire, était aussi dans le groupe. Et on remporte la Coupe d'Afrique. Il réussit à nous bâtir une équipe commando, le mot est à la mode actuellement, pour aller chercher cette Coupe d'Afrique-là à Malabo. Oui, mais parce qu'il y avait quand même des cadres aussi. Il y avait Kolo Touré, il y avait Yaya Touré, il y avait Serge Aurier, il y avait Max Alain Gradel. Mais tout comme actuellement. Oui, alors justement, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi il a encore reconduit Max Alain Gradel. Est-ce que c'est important d'avoir de tels cadres dans une équipe pour parler aux jeunes? C'est super important. C'est super important parce que c'est ceux-là qui, dans les moments de doute, arrivent à remobiliser leurs jeunes coéquipiers. C'est ceux-là qui, dans les moments d'allégresse, arrivent à tempérer et à dire aux autres, ce n'est pas encore fini, allons-y doucement, même si aujourd'hui on a gagné l'Algérie, on ne gagnera pas forcément l'Égypte demain. Donc c'est super important. En plus, s'ils sont performants sur le terrain, on aura tout gagné, comme c'est le cas de Max Alain Gradel à chaque fois qu'il rentre en jeu, comme c'est le cas de Serge Aurier qui est revenu à son meilleur niveau à Nottingham Forest et en sélection. Malheureusement, il est blessé là pour ce regroupement, donc il n'est pas là, mais il sera là. On croise les doigts qu'il n'y ait aucune blessure au soir du 13 janvier. Parlant de blessure, est-ce qu'on a une profondeur de banc pour les Sakabla avec cette équipe nationale? Oui, on a des joueurs on a une profondeur de banc, surtout même en défense. On a vraiment beaucoup de joueurs et beaucoup de jeunes en défense. En attaque, on va dire que le pays est toujours béni pour avoir de bons joueurs de couloir et même des remplaçants, je dis, de grande taille pour épauler à l'heure. L'équipe a quand même une certaine profondeur. Maintenant, il faudra, je dis, vraiment être présent à la CAN parce que la Coupe d'Afrique, c'est une autre compétition et surtout qui vont évoluer à domicile. La pression, lorsque tu joues à domicile, elle est tout autre. Et on aura des supporters et supportrices comme Gliss qui ne cherchent pas à savoir si l'équipe joue bien ou pas. C'est la victoire qui intéresse. Bien sûr. Voilà, le reste, c'est pas tout notre problème. Le cheminement, c'est pas son problème. Elle, c'est J'ai l'embouchure. lu beaucoup de trucs sur Facebook où on disait qu'on ne donnait pas assez la balle à l'air. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut qu'on lui donne pour qu'il marque. C'est vrai, on ne lui donne pas beaucoup de ballons. Il n'est pas idéalement servi, mais je veux dire, on n'évolue pas aussi avec... On n'est pas dans une animation qui permet aussi de pouvoir, je dis, le servir
comme dans le temps, on pourra dire, où il était à l'Ajax, où il avait véritablement des joueurs de couloir qui passaient le temps à jouer pour lui. Ici, Au moins, samedi, il a été servi et il a fait le job. Glisse, il a été servi. Non, ils samedi. n'ont qu'à lui donner le ballon plus souvent. Parce qu'on lui donne, il marque. Il marque, voilà. Ça, c'est clair. C'est ça. Marquons une pause. On sera rejoint dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici par Slide de Slide. À tout de suite. C'est ça que pour la télé d'ici. Ce soir, on a parlé politique en tout début d'émission avec la nomination du tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beguet-Mandré, qui devrait donc révéler son gouvernement dans les heures qui viennent. On a aussi parlé foot, sport. On a analysé ensemble avec Nasser Eddi et Prince Sakabla les performances des éléphants footballeurs face au Maroc samedi. Et on s'est projeté sur la rencontre de demain face à l'Afrique du Sud. On a aussi essayé d'envisager, de supputer, de décrypter, enfin, comme des devins, ce à quoi devrait ressembler la prestation des éléphants, en tout cas pour ce qui est de la poule A au premier tour de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés. Merci à vous. Encore une fois. Glisse, merci pour ta grande contribution à cet échange. Bien sûr. Voilà, Glisse, je pense que c'est la meilleure des leçons qu'il faut en tirer. Il faut donner la passe. Donnez le ballon à Alain, il va marquer. C'est tout. Le reste, Il va aller 4, 4, marquer. 2, 5, 3, 6, c'est trop compliqué. Effectivement, il ne faut pas compliquer ce qui est simple. Sonia, merci pour cette pâtisserie. Yes. Elle a plus mangé que appris à faire des Mais gâteaux. si, je peux vous faire ça. Une autre fois. Yes. N'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura amenés jusqu'au cœur de cette émission. Allez, on va refermer ceci avec une chanteuse ivoirienne qui alors débute en tant que choriste. On est dans la décennie 90, en soutien à des formations comme Woody, le King Fusion de Gadji Iseli, RAS, Reine Pélagie, pour ne citer que ces artistes-là. Elle va se révéler sous les projecteurs en 98 avec un premier album. Elle récidive autant pour moi, en 2014. Et elle revient entre-temps avec d'autres singles et sa toute dernière production qui sort dans une semaine. C'est Ayoka. Bonsoir, enfin on est soir, donc on va dire bonsoir, ça marche aussi les jours, bonjour. C'est Slide Slide qui est live right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
oyi yeyi misiaka onisenya prenyo ye yeyi fwenyo la como pañure se anyina mikotriko satenga nyenyo mademina zikbe tsekamisa okei kui okei fuwa okei lia itese yotonyima ma ayoka yenwo balo ye balo yupo ye ma ayoka yenwo yupo balo ye balo ye gudu na to mesa hedike yirko sare nyoma ni to kubari nani no kubari ni onyo yiku odizi obao etale isiya ni le ibrenya ko kura ko tete ko manyo kwa kai nene no ni kai ibrere jero yo kai nene no ni kai ibrere jero manyo kwa kai nene no ni kai ibrere jero kai nene no ni kai ibrere jero yo ma ayoka yenwo balo ye balo yupo ye ma ayoka yenwo yupo balo ye balo ye kutemeza uye kitunyi ma wane konyeresa wane nonsesa wane nyapasa Merci. Quand on a chanté Ayoka, c'est que Dieu nous voit, forcément. Je sais que vous connaissez la chanson, hein, donc on va la faire ensemble. Tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Patoya, tu fais là, Dieu te voit. Céleri, tu es dedans là, Dieu te voit. Tes amis se lèvent tôt le matin pour aller te chercher. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Pendant ce temps, Coméra doit te tuer. Celui-là vendu son âme. Celle-là, celui-là, tout ça pour ternir leur image. Ce que tu fais là, God te voit. Jaïria, tu es dedans là, God te voit. Patoya, tu fais là, God te voit. Céleri, tu es dedans là, God te voit. Mon joli petit mari là, que Dieu m'a donné, celui-là que tu veux voler. Sorcière à Pucci, j'ai du succès, tu dis c'est amour. J'ai eu du boulot, pourquoi tu es jaloux? Ibrenise, Inouani, la goye Irimile, Enikenele, Ibrenise, oh, Inouani, la goye Irimile, Enikenele, Atito, Abu de Kaboko, Zike, Sinon, l'ambassadeur, Mansale Grade,
Petite étoile qui brille à Théa, tu veux l'éteindre, pourtant toi tu es au sommet. J'ai galéré pour moi ma sortie, les yo, faut sortir en pro pour me libérer. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Papa Toya, tu fais là, Dieu te voit. Glisse, la sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Ange Baka, puis le montagnard, Boni Touré, Boni le volant, Ibawa, Olivier Saoudien, Don Karim, Rizano. On lève le bouchon, tout le monde le bouchon en l'air, tout le monde comme ça. On est parti là. Merci. Slide pour le renouveau de la variété musicale ivoirienne. Toute dernière production en date, Ayoka, sortie dans une semaine. Elle est passée nous voir en totale exclusivité pour nous présenter pour la première fois live en télé sa toute dernière production. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.